everyone, bonjour tout le monde, this is Roger, and welcome to this new episode of Brothers in Arms First SSF. Aujourd'hui, je suis dans le village de Enzio. Le 22 janvier 1944, durant la nuit, 2 bataillons du Darby's Ranger sont débarqués sur la plage d'Enzio afin de neutraliser les canons et sécuriser le village pour le débarquement. Sur leur flanc droit, dans le village de Nettuno, 3 régiments de la 3e division d'infanterie américaine sont débarqués afin de sécuriser le flanc droit du débarquement. Le 29 janvier, 800 soldats du Darby's Rangers sont partis à l'assaut de la ville de Cisterna. Ce fut un échec total. Seulement 6 soldats sont revenus. Le 1er février, the 1st Special Service Force sont débarqués sur la plage d'Enzio pour aller prendre leur position défensive le long du canal Mussolini. En ce moment, je suis sur le bord du canal Mussolini, du côté où il y avait le Enzo Beachhead, la tête de pont. Le 2 février, les colonel Frédéric et ses troupes ont pris possession du terrain ici sur une position défensive qui s'étalait à partir de la côte pendant 13 km. Le premier régiment a pris une façade de 5 km, puis le 3e régiment 8 km pour un total de 13 km de long. Ce qui était un frontage pour une division, mais il était seulement comme 1200 hommes. These guys were just like regiment size. These guys they were outnumbered about 10 to 1 because the Hermann Göring division was across the Mussolini Canal and there was about 12,000. And Colonel Frederick knew right away, again the brilliance of Colonel Frederick, he knew right away that he could not stand toe to toe, that they were outmanned, they were outgunned. So he started initially, from day one, he started sending out night patrols. And that's what they trained for, was night operations and stealth and working behind the lines. With the training that they had, this was exactly the mission that they were set up to handle. And for 99 days, they just raised hell with the German soldiers. And they had a calling card. What does it say? Das Decke an der Kampfnacht was the German term, and it translated into the worst is yet to come. Et puis ça n'a pas été long que les Allemands qui se faisaient finalement massacrer nuit après nuit ont donné le surnom aux soldats du colonel Frédéric, les Black Devils. C'est de là que vient la légende des Devils Brigade. And when the breakout came on May 23rd, they had pushed the German lines back on the right flank about 2.5 miles because they would get in behind them and just mess with them. There were some fights. There were some very significant fights and battles, but it was all very much done under stealth at night with the training that they had here. And the V-42 was the weapon of choice for most of what they were doing at that time because it was all very close quarter. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur le pont et puis je vais vous conter une anecdote qui va être qui va vous faire rire un petit peu. Parce que dans les moments de guerre, il faut dire que les soldats trouvaient toujours des moyens de garder le moral, malgré le fait que beaucoup de leurs ennemis, soir après soir, patrouille après patrouille, on perdait des chums et puis il fallait trouver le moyen de garder le moral. Alors, je vous raconte ça dans une seconde. Nous sommes maintenant dans le village de Borgo Sabotino, devant une plaque commémorative du 1st Special Service Force. Ce village a une importance très originale dans l'histoire du 1st Special Service Force, et voici pourquoi. Alors, une des nuits de février 1944, le lieutenant Gus Hellman et son peloton sont partis en patrouille de combat. Vu que les Allemands avaient établi un poste avancé dans le village de Borgo Sabotino, et puis la mission était d'aller flusher les Allemands de ce village-là parce qu'il était considéré trop proche de la position défensive des Forcemen. Et puis Gus a décidé de fonder son village, que ses hommes ont appelé Gusville. Et Gusville est devenu tellement populaire au sein des forces qui étaient autour, sur le beachhead d'Enzio,
que la chaîne de commandement les a permis de continuer leur... d'avoir leur village parce que c'était bon pour le moral des troupes. Et ça a boosté le moral en fait de tout le monde sur la ligne. Et puis Gosville est devenu un village très populaire avec des noms de rues assez colorés. Et puis il y avait un bar à Gosville. Lieutenant Hellman a été nommé maire du village. Et puis il y avait même leur journal, le Herald Tribune de Gosville. Donc on s'en va, on se dirige maintenant vers Gosville, qui est Borgo Sabotino. Et puis on va aller prendre une bière en équipe de peloton. All right. Proper mess tradition, you know, we're gonna remove our hat and pour beer, right? So I think we should raise our glass to the Gosville. Yes. Gus Hellman and his first buddies. All right, so what would they say? The force? May the force be with you. The force be with you. May the force be with you. Airborne cheers. Je sais pas si vous avez remarqué les gars, I don't know if you noticed, George, but since the Forcemen have left the town, the crowd has changed here, right? Yeah, a little bit. Yeah, it's more like the Italian locals. And I think they're more civilized. They come here and play cards and drink coffee more, but well, that would be like the old, the new Gosville bar. You want to hang out with them, Luke? No, that's going to be you. All right, Thank you, Roger. all right, so, all right, everybody. So thanks for watching. For Brothers in Arms, this is Roger. Till next episode, fair winds, stuff landings, everyone. Airborne. Cheers. Cheers.